à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis Tania Fernandez Priego, responsable de la clientèle francophone du cabinet d'avocats Malay Abogados. Aujourd'hui, on va parler d'un document très important qui est considéré par la plupart des francophones comme le Saint Graal. De quoi est-ce que je parle? Du NIE. Mais alors, c'est quoi le NIE et comment l'obtenir? Je vous explique ça tout de suite. Petite information, vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo, ici en bas, des liens pour vous aider tout au long de votre démarche d'obtention du NIE. Il y a par exemple le lien pour prendre rendez-vous ou les liens pour télécharger les formulaires nécessaires. C'est quoi le NIE et pourquoi on en a besoin? Le NIE, c'est en espagnol le Número de Identidad de Extranjero, un document obligatoire pour tous les étrangers qui prétendent maintenir des relations avec l'administration espagnole. On en a besoin par exemple pour acheter un bien, pour hériter, pour payer ses impôts, pour travailler et même parfois pour ouvrir un compte bancaire. Où et comment obtenir ce document? C'est la Direction générale de la police espagnole qui a la compétence pour vous attribuer ce document. Il y a donc trois possibilités pour l'obtenir. Premièrement, en allant directement dans un commissariat en Espagne. Deuxièmement, en allant au consulat espagnol à l'étranger. Et enfin, en vous faisant représenter par une tierce personne. Je vais vous détailler un peu plus ces possibilités. Par la suite, je vous expliquerai quels sont les documents nécessaires. Pour la première possibilité, c'est-à-dire celle d'aller au commissariat directement en Espagne, la procédure peut varier d'un commissariat à un autre. Mais en général, il faut faire la chose suivante. Premièrement, prendre rendez-vous en ligne. Deuxièmement, se présenter le jour J avec les documents demandés. Troisièmement, attendre plus ou moins une semaine, se présenter de nouveau au commissariat et récupérer le document. Dans certains commissariats, on pourra vous demander un rendez-vous pour récupérer le NIE. En général, il faut attendre une semaine pour pouvoir récupérer le document. Mais certains commissariats sont un peu plus rapides que d'autres. Ils vous disent de revenir sous 24-48 heures. La procédure auprès du consulat est similaire. Il faut prendre un rendez-vous à distance, se présenter le jour du rendez-vous avec les pièces demandées, et par contre, pour récupérer le NIE, la plupart du temps, on nous l'envoie soit à notre domicile, soit par email au bout de 2-3 semaines. Troisième possibilité, si vous vous faites représenter par une tierce personne. Dans ce cas-là, il vous faudra laisser à cette personne une procuration spéciale faite chez un notaire. Et en plus de cela, il faudra faire aussi une authentification de votre document d'identité. C'est quoi une authentification de votre document d'identité? Je vous montre un exemple. Voilà à quoi ressemble une authentification d'un document d'identité, c'est-à-dire une photocopie du passeport, le tampon du notaire et un texte du notaire qui certifie la validité du document. Si vous êtes membre de l'Union européenne, la première page de votre passeport suffira. Par contre, si vous êtes non membre de l'Union européenne, il faudra faire la même procédure avec toutes les pages de votre passeport. Quel document vous devez présenter le jour du rendez-vous? Il vous faudra présenter le formulaire de demande, c'est-à-dire le EX15. En plus de cela, il faudra présenter la taxe M790 et attention, il faut la présenter déjà payée. C'est-à-dire que vous devez aller à la banque avant le rendez-vous et en faire le paiement auprès d'une banque qui collabore avec l'administration espagnole, par exemple Santander, CaixaBank, BBVA, etc. Le montant de cette taxe-là est inférieur à 10 euros. Je crois qu'il est entre 9 et 10 euros. En plus de ce formulaire de demande EX15 et de la taxe M790 déjà payée, il faudra présenter votre pièce d'identité en cours de validité ainsi qu'une photocopie. Dans le cas où une personne vous représente, comme dit précédemment, cette personne doit emmener avec elle la procuration et l'authentification de votre carte d'identité faite chez le notaire. Et enfin, le jour du rendez-vous, vous devez montrer tous les documents qui justifient votre demande. Attention, si ces documents-là ne sont pas espagnols, c'est-à-dire si c'est des documents qui proviennent de la France, de la Belgique ou autre, vous devez les apostiller et en faire une traduction officielle. Si vous suivez correctement toutes ces étapes, vous devriez pouvoir obtenir le NIE. Alors on me demande souvent s'il est valable à vie. Le NIE est personnel, unique et exclusif. Cependant, il ne faut pas le confondre avec le certificat de registre du citoyen de l'Union européenne, plus communément appelé la carte verte. Comme vous le voyez, le NIE, ce n'est pas une carte verte. La carte verte est obligatoire pour tous les citoyens membres de l'Union européenne qui prétendent passer en Espagne plus de 3 mois. Il est vrai que le numéro qui est attribué sur ce document correspondra à celui de la carte verte. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout lors d'une prochaine vidéo. Pour conclure, vous voyez bien qu'il n'est pas impossible d'obtenir ce document. C'est vrai que pour une personne qui ne maîtrise pas la langue à 100% et qui ne connaît pas la marche à suivre, la procédure peut être un peu plus laborieuse. C'est pour cela que beaucoup de personnes, au lieu d'aller au commissariat 2 ou 3 fois avant d'obtenir le NIE, passent par un professionnel pour économiser du temps mais surtout de l'énergie. Chaque demande de NIE est différente, mais en général, les honoraires commencent aux alentours de 150 € pour cette procédure. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, posez-nous vos questions en commentaire et entre-temps,
Restez bien informés.